Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je tourne dans la matinée. J'ai envie de vous faire passer un message intemporel, enfin un message. J'ai envie de vous parler d'un ressenti particulier que j'ai eu en faisant une activité commune, quotidienne, enfin une activité que tout le monde fait, une activité voilà, hein, qui est propre à tout le monde. Et parce que c'est quelque chose qui pourra peut-être commencer à parler à certaines personnes qui en sont là, qui en sont arrivées à ce stade. Je vais parler de mode de vie, entre mode de vie automatique et mode de vie beaucoup plus simple, beaucoup plus sain et beaucoup plus naturel. Moins trafiqué, moins superficiel. Hier, je suis allée faire les courses, hein. Une activité, bah voilà, hein, une activité toute simple, enfin toute simple, pas pour moi. En tant qu'hypersensible, quand je dois aller faire les courses, non, on peut pas dire que c'est forcément toujours simple d'aller dans les magasins et de me confronter. En fait, ça va dépendre s'il y a plus ou moins de personnes dans le magasin, si comment je me sens émotionnellement, par rapport au nombre de personnes, l'ambiance qu'il va y avoir dans le magasin, dans la grande surface où je vais faire les courses habituellement. Ça varie, ça varie. Il y a des moments, je vais sortir du magasin, je vais dire bon, ça va, ça a été, j'ai su gérer, c'était pas trop émotionnellement, ça a été. Il y a des moments, il y a des moments, ça devient compliqué. Il est temps que je sorte du magasin. Hein, on va pas se mentir, hein, il est temps que je sorte du magasin. J'y retourne dans la foule, j'y retourne dans les magasins, dans les grandes surfaces, parce que bah voilà, hein, à un moment donné, on a besoin d'aller chercher quelque chose, il faut bien aller dans le magasin. Mais bon, ça dépend, ça varie, hein, il y a des moments, je vais dire ça va, ça s'est bien passé, puis il y a des moments, c'est ce que j'ai dit à un monsieur en rigolant à la caisse, j'ai dit, on est content quand on a fini ses courses. Et, et en fait, en fait, ce matin, ce que je me suis dit, enfin, ça m'est venu comme ça. Je me suis posée, je me suis dit, je me suis sentie bête. Enfin, j'ai eu un ressenti qui est monté. Je me suis sentie bête avec mon chariot. En fait, ça m'a sauté aux yeux. Et bah, c'est normal, on va dans les grandes surfaces parce qu'on a besoin d'aller faire les courses pour, bah, voilà, hein, pour aller se nourrir, hein. Mais le fait de me visualiser, en fait, je revoyais la scène, de me visualiser avec mon chariot rouge pétant, rouge vif, où on est tous dans le magasin en train de faire la même chose, on est tous à la queue leu avec nos chariots, à, à ouvrir des bacs et enfin, des portes, à sortir de la nourriture, des nourritures qui sont toutes emballées, tout préparées, toutes conditionnées, à prendre à mettre dans le chariot, à prendre à mettre dans le chariot, à mettre à la caisse, hop, on range nos courses, on repart à la boîte. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai eu un ressenti, je me suis sentie bête. Je me suis vue faire parce que, en fait, c'est cette manière de faire les courses de manière automatique, quoi. Des fois, j'ai l'impression, je vois les gens, pas tout le monde, mais on est là comme des zombies, à prendre, à mettre, à prendre, à mettre. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un ressenti que j'ai eu, hein. Voilà, hein, c'est pas pour dire que voilà, c'est pas pour dire que je me sens que je suis bête, c'est que je me suis sentie de cette façon-là. Il y a une différence. Et il y a pas du tout de jugement de valeur, hein, c'est juste pour vous, vous rendre compte d'un ressenti que j'ai eu. Et je me suis visualisée, je me suis vue faire. Et je me voyais comme un zombie à prendre, à mettre, à prendre. Puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est dès le début du magasin, j'avais des nausées, j'avais des vertiges. C'est comme si je pouvais pas, en fait, dès que je posais mon regard dans les bacs ou pour regarder, tiens, là, il y a du poisson, là, il y a de la viande, j'avais de la nausée, quoi. Par rapport à certains aliments, ça le faisait pas avant, mais j'avais la nausée, quoi.
c'est comme si je pouvais pas regarder, quoi. Enfin, c'est pas ton chemin, quoi. Prends ton chariot, non, va dans un autre rayon parce que là, j'avais la nausée, quoi. Comme si je pouvais même pas regarder. C'est comme si je ne pouvais même plus regarder la nourriture dans les grandes surfaces, les voir dans des bacs, de la nourriture toute faite, conditionnée dans des sacs plastiques, dans des machins. Je me suis sentie bête, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pouvais même pas regarder, j'avais la nausée. Rien qu'à l'idée d'agir. En fait, je sais que il y a certaines personnes qui ont cette phobie ou ce ressenti. Rien que de regarder la nourriture, il y a déjà la nausée. J'avais la nausée, quoi. Rien qu'en regardant la nourriture, je me suis dit, ah non, non, j'avais la nausée. Ça m'est jamais arrivé. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est un message que ton corps t'envoie, Julie. Que t'en peux plus de cette façon de te nourrir, de cette façon de consommer de la nourriture, cette moyen pour obtenir la nourriture et d'ingérer de manière automatique de la nourriture. Ton corps, il en peut plus, quoi. Et en fait, après, j'ai pensé à cette série que j'aime bien, La petite maison dans la prairie, le lendemain, enfin, aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé à me laisser aller. Je me suis dit, mais en fait, je me visualise plus dans ce genre de vie, quoi. Où les gens, ils vont aller dans leur potager, où ils cultivent leurs aliments, dans leur jardin ou dans leur potager, et ils vont aller eux-mêmes que récolter leur nourriture, plutôt que d'aller chercher dans le magasin, quoi. Je me visualisais plus là-dedans, quoi. Et finalement, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes aspirations, c'est que j'ai un grand besoin d'espace, un grand besoin de nature, un grand besoin d'air frais. Et des fois, j'ai besoin de quitter ces sociétés de consommation et des fois, parce que je me vois faire, où j'achète des trucs dans les magasins pour me faire plaisir et tout. Puis des fois, en fait, je me vois faire et je me dis, ouais, non, mais en fait, non, quoi. Enfin, des fois, il y a des moments où je me dis, mais non, en fait, non, quoi. Je me dis, en fait, concrètement, t'en as marre, t'as besoin d'autre chose, quoi. Enfin, je fais partie de cette société de consommation, j'habite en société, enfin, dans des sociétés occidentales. Des fois, je me dis, non, je peux plus, quoi. Mon corps, enfin, c'est comme si je faisais un rejet de tout ça, de ce mode de vie. Mon corps, il dit, non, mais moi, je peux plus, stop. Même mes émotions, c'est non, je peux plus, quoi. Des fois, j'ai l'impression que je suis en train de me transformer comme un zombie, quoi, à faire les choses de manière automatique, en étant en pilotage automatique. Je me dis non, je peux plus. Je suis arrivée à un stade où mon corps il dit non, je peux plus là, c'est l'overdose, faut que ça s'arrête là, je peux plus quoi. Et je vais commencer, je dis bien, je vais essayer d'écouter mon corps sur des petites choses en me disant parce que je suis quelqu'un qui aime bien les sucreries, les gâteaux et j'en rigole hein, enfin je prends ça à l'humour mais finalement c'est pas si drôle que ça parce que mon corps en fait au final c'est lui qui trinque et je me dis je vais essayer de tenter de parce que concrètement enfin j'en ai pas enfin manger des gâteaux pour manger des gâteaux, manger du sucre pour manger du sucre, concrètement mon corps il en a pas besoin quoi, enfin mon corps c'est pas ça dont il a besoin. Mon cerveau, il pense qu'il en a besoin, mais mon corps, il en a pas besoin concrètement. Je me suis dit, je vais essayer de ralentir sur certaines choses, je vais essayer d'être un peu plus consciente, d'être moins dans le pilotage automatique, dans ma manière de vivre, de consommer, consommer de la nourriture, enfin bref, consommer. Enfin, je parlais de sexualité l'autre fois, mais c'est clairement ça. Hein. Je veux dire, on est tombé dans une sexualité de consommation, on est tombé dans une manière de consommer de la nourriture de manière automatique. Et attention, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Ben voilà, on le fait tous, on le sait. Hein. Bah, de toute façon, je pense qu'on le sait, on a tous ce ressenti, mais c'est pas forcément évident d'enclencher un changement. Mais c'est ça que j'avais envie de vous partager, c'est qu'hier enfin, dans le magasin, je me suis sentie comme si je savais même plus ce que j'avais, ce que comme si je savais pas ce que j'avais envie de manger. Et j'étais là et je regardais, je disais ouais, bref, je sais pas. Et en plus j'avais des vertiges, j'avais la nausée. Et enfin bref, j'ai quand même réussi à faire des courses, mais
Et puis ce matin, en repensant à la scène, je me suis sentie bête en fait, dans le magasin avec mon chariot en pilotage automatique, limite je me suis sentie comme un zombie quoi. Vraiment, je vous assure, je me suis sentie bête avec mon chariot à prendre des trucs enfin, je veux dire, je me suis visualisée, c'est la première fois, à prendre des trucs à ouvrir le truc, à prendre des trucs dans le bac, et des trucs avec des sachets tout prêts, mettre dans le chariot, mettre sur la caisse, repartir avec mon truc. Attention, je ne suis pas bête, mais je me suis sentie bête. Et j'avais envie de vous le partager parce que peut-être ça pourra parler à d'autres personnes. C'est pas du tout, je tiens à le dire, c'est pas du tout un jugement de valeur. Pas du tout. C'était juste pour vous partager ce ressenti que j'ai eu, un ressenti inédit que je n'ai jamais ressenti. Voilà. Prenez uniquement ce qui vous parle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci.